Et bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Mask, la chaîne qui parle de dino. Aujourd'hui, on va vous présenter un célèbre herbivore, le plus célèbre des dinosaures. Je veux bien entendu parler du Diplodocus. Générique! Et bien déjà, son nom veut dire double, diplos, et faisceau, docos, à cause de la structure de ses os de la queue, en double chevron. Si seulement je pigeais de quoi vous parlez, Louis, c'est du chinois. Il a vécu entre 154 et 150 millions d'années pendant le Jurassique. Il faisait partie de la famille des sauropodes. Il est donc un des plus vieux longs coups de la planète. Découvert en 1877 par Samuel Wendell Williston en Amérique du Nord, il mesurait plus de 25 mètres de long pour 13 tonnes environ, soit le poids de 25 lions. Pour un exemple à la con, c'est vraiment un exemple à la con. Le Diplodocus fut un contemporain de l'apatosaure, vu notamment dans Jurassic World. Nommé également brontosaure pendant très longtemps. Les chercheurs se foutent sur la gueule pour savoir si le brontosaure est une espèce à part entière ou si ce n'est qu'un apatosaure. Pendant longtemps, on nous a exhibé les représentations des brontosaures, après on nous a dit que finalement non, et ça serait des apatosaures, et après on nous a redit que là si, c'est effectivement le brontosaure une espèce à part. Bref, la famille des diplodocidés est très compliquée, et on est loin de tout connaître. À mon avis, on va encore en apprendre de belles dans les années à venir. En analysant les fossiles de Diplodocus, les paléontologues ont conclu que son très long cou était maintenu à l'horizontale, et il ne le levait que pour atteindre les feuilles en hauteur. Il se déplaçait pas tout le temps avec son cou dressé comme un brachiosaure par exemple. Ça, c'est con. Sa queue était très spéciale. Plus de 80 vertèbres, 12 mètres de long pour 1500 kilos déjà. Ça calme, hein. Un impressionnant et mortel attribut. Elle était un petit peu comme un fouet et pouvait briser le mur du son. Bah en fait, non. Encore un fantasme que les paléontologues nous ont vendu. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Fantasme. Ça ne faisait fantasmer que, manifestement. On n'en aurait jamais rêvé. Et eux, ils étaient persuadés qu'ils pouvaient faire claquer sa queue comme un fouet, donc dépasser le mur du son. Et c'est ce qu'ils ont cru pendant longtemps. Depuis 2022, des chercheurs de Lisbonne ont fait des simulations et ont conclu que si le Diplodocus faisait claquer sa queue à la vitesse du son, les vertèbres auraient été brisées sous l'onde de choc. Ah, quand la science se confronte à la science. Elle n'en était pas moins une arme redoutable et bougeait incroyablement vite. Plus de 100 km/h quand même pour maintenir les carnivores à distance, et ça devait quand même les lacérer. Mais elle n'aurait jamais pu atteindre les plus de 1000 km/h pour passer le mur du son. Pas juste. Elle aurait dû faire plus attention. Des fragments de peau fossilisés du Diplodocus ont révélé également que son dos, plus précisément le long de sa colonne vertébrale, était hérissé d'épines, qui pouvaient servir à se défendre, mais aussi à l'identification dans le troupeau. Ses narines étaient disposées sur le haut du crâne, et non au bout du museau. Cela devait certainement l'aider à manger également dans des mares ou des cours d'eau peu profonds. Il n'était en aucun cas un dinosaure qui s'immergeait jusqu'au cou, comme on a pu nous montrer dans de vieilles représentations justement de brontosaures. La pression sur sa cage thoracique aurait été si forte qu'il aurait été incapable de respirer immergé. Jusque dans les années 80, on pensait bêtement que ces dinosaures ne pouvaient pas supporter leur propre poids. Et ben on est bien con quand même, parce qu'il était 100% terrestre. Mais je pense pas qu'on est moins con encore aujourd'hui. On doit avoir encore de belles pépites qui vont se révéler dans les années à venir. Comment c'est le faire chier? Le Diplodocus était capable de se dresser sur ses pattes arrière pour atteindre des feuillages très hauts ou impressionner ses adversaires. Les troupeaux de Diplodocus avaient des nids rapprochés les uns des autres et la garde était solidement montée par des Diplodocus qui étaient rompus au combat, tandis que les mères restaient très proches des nids. Les œufs étaient vraiment petits comparés à la taille du Diplodocus adulte. La croissance des petits était réellement très rapide pour éviter d'être vulnérable trop longtemps. Ah oui, parce que plus tu grandis vite quand t'as un sauropode, plus t'as de grandes chances de survie. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Le Diplodocus était un des plus grands dinosaures qui n'a jamais existé. Sa renommée de dinosaure gentil avec sa bonne bouille et le fait que Dippy, le squelette le plus complet jamais découvert, a voyagé à travers les musées du monde entier et a conquis le cœur des petits et des grands. Sa présence dans la pop culture est impressionnante. Des poèmes aux jouets pour enfants, aux jouets pour adultes, aux logos d'entreprise, aux documentaires, le Diplodocus est le dinosaure que tout le monde connaît. Il représente à lui seul
tout ce que le dinosaure évoque chez les gens. Un géant placide éteint depuis des millions d'années. Avec les progrès de la technologie, si un jour nous pouvions ressusciter un dinosaure, je pense qu'il faudrait commencer par celui-ci. Bon allez, imaginons le Diplodocus est de retour en 2023. Où irions-nous le rencontrer? Comment vivrait-il? Comment la domestication se ferait-elle? Est-ce que vous en adopteriez un? On ne sait pas, pourquoi pas? Dites-moi en commentaire comment vous imaginez son retour, et est-ce que vous en feriez ou est-ce que vous iriez le découvrir? Vous avez d'autres questions? Oui. Deux, très brèves. Ah oui, l'indice pour le dinosaure de la semaine prochaine. Et je sais pas si je vais donner un indice là. Je peux vous dire que ça va être du méga lourd, que ça va être du méga puissant, et que la vidéo risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude. Parce que là, il va y avoir à dire. Bah oui, parce qu'on va parler de mon dinosaure préféré. Allez, je vous laisse mettre votre petit pouce en l'air, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à dimanche prochain, donc 18h30 sur Jurassic Mask, ma page YouTube, et sur mes réseaux sociaux. En attendant, portez-vous bien, mangez pas de dino. Ciao, bye! Hmm.